Donc je reviens vers vous, même sujet quelque part. Je vais commencer par le même sujet que lors de la dernière vidéo. Alors, j'ai écouté encore des gens qui parlaient, qui vivent en Caroline, je crois Caroline du Sud. Donc il semblerait que, alors il y a des gens qui pensent que, et j'avais entendu, j'avais déjà entendu une sorte de rumeur. Regardez ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe avec ce bateau qui s'appelle Marco Polo, qui est arrivé au large de l'une des deux Carolines. Donc, il y a des gens qui vivent dans ces États qui se trouvent assez bizarre que ces véhicules des Nations Unies, ils ont commencé à les voir sur les routes de l'État quelques heures après que officiellement le bateau il arrive à quai sur l'une des deux Carolines. Je sais pas où est-ce qu'il a largué les amarres, mais à côté des deux Carolines. Et donc il y a des gens qui disent que euh, comment ça s'appelle, les véhicules qu'ils ont vus, c'était des véhicules neufs. Et il y a une personne qui dit que c'était clairement pas des marques américaines. Ok. Alors, on va voir ce qui se passe, hein. On va voir ce qui se passe. On va voir si l'hypothèse est bonne, si l'hypothèse elle est pas bonne. Mais entre guillemets, les coïncidences, en sachant que l'avocat Wood, il avait dit, effectivement, il avait pas, il me semble qu'il avait parlé du cargo et surtout, il avait dit, il a été l'un des premiers à dire, en ce qui me concerne, hein, c'est ce que je l'ai tout d'abord entendu de lui, qu'il y avait ces véhicules là qui étaient en Caroline du Sud et du Nord. Apparemment, ils sont descendus aussi. Il y en a des gens qui les ont vus en Géorgie et en Alabama, donc tout le sud des États-Unis. Donc les gens, ils trouvent ça, voilà, voilà. C'est assez bizarroïde. Et puis après, un truc que j'ai pas dit, mais je voulais juste faire une vidéo juste par rapport à ça, pour essayer de vous expliquer un petit peu le contexte, pour vous essayer que vous puissiez comprendre. C'est que le directeur de la compagnie qui s'appelle Mon Oreiller, ok. Donc il a fait déjà plusieurs documentaires. Apparemment, il y a le troisième qui est là, qui s'appelle Zéro Absolu. Et donc il dit moi j'ai vu juste 26 minutes. Alors je sais pas s'il est plus long, mais 26 minutes. J'ai vu 26 minutes du documentaire. Et donc il explique avec un type qui est dans l'anonymat, qui, entre guillemets, ce sont des gens qui sont spécialisés en informatique, programmation et compagnie, qui généralement travaillent pour ou travaillaient pour le gouvernement des États-Unis. Donc c'est le top du top, c'est la crème de la crème en termes de hacking et compagnie. Donc ils savent ce qu'ils font, ils savent ce dont ils cherchent. Donc ce que la personne expliquait, c'est que en novembre, en fait, ils ont en fait enregistré toutes les transactions informatiques qui se passaient euh, au moment de, au moment de, au moment de l'événement du 3 novembre, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ils ont tout enregistré, tous les transferts informatiques qui se sont faits. Alors, même au-delà de ça, puisque dans certains États, après 2 jours plus tard, on pouvait encore voter, en fait. Bref, toutes ces, toutes ces transactions informatiques, ils en ont une copie, ils ont vu, et on voit réellement, il y a des serveurs qui étaient de Chine, de l'Allemagne, la Bavière, le Brésil, et je me rappelle plus d'où. Ok, d'Iran aussi. Donc on voit, alors en fait, ce qu'il dit dans ce documentaire, c'est qu'en fait, donc sur 4 ou 5 États, Michigan, Arizona, Géorgie et Alabama et Pennsylvanie, si on regarde un petit peu les votes qui ont été, entre guillemets, qui ont été enlevés à DT et donnés à bidon, quand on regarde les programmes informatiques, c'est la même procédure qui s'est faite en termes de démographie, du nombre, en termes de pourcentage. En fait, c'est exactement la même procédure qui s'est faite dans ces différents États. Donc, scientifiquement, c'est impossible. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est impossible. Donc, si vous comprenez anglais, je vous invite à aller voir ce commentaire. Zéro absolu, c'est la traduction française. Après, vous avez juste faire la traduction anglaise pour rechercher sur votre plateforme de préférée, en sachant que je ne doute pas que c'est juste une question de temps avant qu'il y a des gens, des francophones qui en fait traduisent le documentaire pour que qu'il soit entendu par l'ensemble des francophones dans le monde. Donc c'est juste une question de temps. Je me dis, je dirais peut-être, si c'est pas fait ce week-end, ça serait probablement fait en début de semaine prochaine. Moi, je me dis, parce que là, maintenant, les choses vont très vite et les gens sont réellement mobilisés pour donner la vraie information au plus grand nombre.
que certaines personnes sur cette plateforme et sur d'autres plateformes se font un plaisir de dire que c'est du grand n'importe quoi. Allez, au revoir.